Bonjour à toutes et à tous mes chers abonnés. Je salue tous les amoureux de l'astrologie et des tarots. Bienvenue sur ma chaîne, sur la chaîne de Olga Vasilchuk, Astro Ésotérique Pro. Mes amis, bienvenue sur le taroscope. Bienvenue au taroscope pour les balances, pour cette nouvelle lune en Lion du 8 août 2021. Mes amis, j'ai lancé le nouveau format des taroscopes. J'espère qu'il va vous plaire. Le taroscope enregistré pour tous les signes zodiaques. Je le ferai 2 fois par mois pour chaque nouvelle et pour chaque pleine lune. Mes amis, votez, mettez les likes, laissez les commentaires. Leur nombre va déterminer l'ordre de l'apparition des vidéos pour la prochaine phase lunaire. Je vais compter le total des likes et des commentaires 3 jours avant la sortie des taroscopes pour la phase lunaire suivante. J'explique rapidement comment ça fonctionne. Ceux qui ne me connaissent pas, bon, ceux qui savent comment je travaille, je vais vous rappeler rapidement la structure de mes taroscopes. Le cœur du taroscope, c'est le tirage, la croix celtique, pour lequel je vais toujours utiliser les cartes tarot. Aujourd'hui, nous commençons par le classique Rider White. Là, dans le futur, je vais alterner, je vais utiliser à chaque fois un nouveau jeu, j'en ai plusieurs. Ces 3 cartes du jeu astrologique Sambolon vont confirmer, vont donner plus d'informations approfondies à cette carte-là, à ce que cette carte va nous révéler en bas de la croix celtique. Elle va nous parler du passé. Qu'est-ce que vous amenez avec vous du passé? Qu'est-ce qui a un impact sur le présent, sur l'état actuel des choses? Et avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire sur laquelle on fait le taroscope? Ces 3 cartes-là vont vraiment explorer, vont aller en profondeur, vont aider à comprendre cette carte-là, d'accord? 2 cartes qui perdent le conseil et l'avertissement ou l'anti-conseil. Si vous écoutez ce taroscope pour le soleil en balance, vous aurez la prévision au sujet des situations de l'initiative personnelle correspondant à la première maison du thème astral. C'est le fond événementiel de la période, les tâches à accomplir, les tâches de la période. Pour la lune en balance, avec votre lune en balance, donc pour votre lune en balance, vous aurez les prévisions pour votre maison 4, le canal de la lune, Cancer, la maison 4, la famille, le foyer, la famille parentale, votre famille si vous êtes marié, le lieu et les conditions de vie, lieu de résidence, l'immobilier, les relations avec les proches, les parents. Vénus en balance, bien sûr, aura ses prévisions pour les relations de partenariat. La maison 7, le canal de la Vénus. La balance, donc, les relations de partenariat amoureux, d'affaires et l'amitié aussi. Si Vénus est rétrograde, en balance dans votre thème. Regardez ces 2 cartes supplémentaires. Mars en balance donnera des prévisions, recevra les prévisions pour la maison 10, la carrière, l'ascension sociale, les finances, le travail. Si votre Mars en balance est rétrograde, regardez aussi en plus ces 2 cartes supplémentaires. Si vous avez ascendant en balance, la surprise de la période se trouve ici dans ce bloc de 5 cartes, les Normands. C'est parti. La nouvelle lune dans 16-14 de Lyon, le 8 août, 16h50 Moscou, 9h50 Montréal, 15h50 Paris. L'état actuel des choses pour les balances. 2 d'épée, 8 d'épée. Bon. Vous vous êtes engouffré dans quelque chose, vous êtes piégé par votre propre état émotionnel méga négatif. Quelque chose vous frustre, une personne, une situation vous frustre, vous vous sentez dans une impasse totale, vous n'arrivez pas à visualiser, à projeter dans l'avenir, même dans ce qui va se passer dans 6 heures. Et ça vous torture, vous êtes torturé, vous êtes divisé, vous êtes partagé entre les 2 feux. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là, dans cet état de l'impasse émotionnelle, parce que ce n'est même pas événementiel, c'est votre état intérieur. 10 de bâton, trop de choses sur vos épaules, trop de choses à faire, à gérer, à régler, un fardeau insoutenable, vous devez le poser votre fardeau, ce fardeau, vous devez vous en débarrasser. Soit la vie vous a encombré de toutes ces choses, soit c'est vous qui... C'était votre décision. On va regarder chez Sambolon, qu'est-ce qu'ils nous disent de plus. Les belles bois dormants.
Moira et le séducteur, c'est l'équivalent du diable en tarot, bien sûr. Ça résonne parfaitement avec le 10 de bâton, parce que selon la belle, le bois dormant, cancer, lune, poisson, Neptune, vous vous êtes figé, vous étiez gelé, captivé, attrapé, trapped en anglais, par une situation. Vous n'avez pas, vous sentiez pas vivante. Vous avez renoncé à tous les plaisirs de la vie. Et selon le séducteur, qui est l'équivalent du diable en tarot, vous étiez absolument, totalement victime des circonstances, situation de dépendance, la situation de dépendance, de l'absence du libre arbitre, hein, la crise, la victime, bon, parce que ça c'est Scorpion, Pluton, mais regardez la Moira. Moira, c'est Saturne, Capricorne, Poisson, Neptune. C'était karmique. C'était peut-être un nœud karmique que vous avez créé, fait dans la vie antérieure, et là, dans le passé récent, dans cette incarnation, vous avez dû défaire ce nœud karmique, ce qui a provoqué beaucoup de souffrance. Mais c'était inévitable, hein. Cela a purifié votre âme. Et vous avez été obligé aussi, je dirais, de devenir plus humble, d'accepter les surprises, les coups du destin, des coups du destin. Ça vous a donné beaucoup de sagesse au final. Tout ça, c'est les prémices du 10 de bâton avec lesquels vous rentrez dans la nouvelle lune en Lion, hein. Et vous êtes encore dans ces énergies-là, hein. Vous n'êtes pas libéré du scénario karmique du passé, récent ou pas récent, c'est difficile à savoir, mais vous rentrez dans le nouvelle lune en Lion dans cet état émotionnel qui n'est pas facile du tout. Je pense que jusqu'à présent, ça c'est le 10e taroscope que j'enregistre, ce sont les cartes les plus difficiles, les plus lourdes, hein, pour la balance. Le passé récent, valet de bâton, vous avez dû recevoir une nouvelle, un message. Peut-être c'est ce message-là, c'est cette nouvelle-là qui vous a plongé dans l'état de désespoir. C'est même pas le désespoir, c'est l'histoire de ne pas savoir quoi faire, comment agir, dans quelle direction aller, vers qui vous tourner. Le message vous a déstabilisé, vous a fait plonger dans une dépression encore plus profonde. Le zénith de tirage, à quoi vous devez aspirer, en quoi consiste le potentiel de la situation, la tour. Vous devez absolument vous ouvrir au changement et peut-être rompre vous-même, rompre avec quelqu'un, avec un engagement, avec une situation, partir du travail par exemple. Vous devez provoquer la tour, mais c'est l'arcane majeur, donc ça va se provoquer tout seul. Ça veut dire que vous devez accepter que quelque chose va absolument, sans aucun doute, va s'écrouler, hein. Futur proche, 4 de coupe. À mon avis, le destin va être un peu plus tendre avec vous qu'il n'était dans le passé. Il aura une petite ouverture, lueur d'espoir, un petit rayon de soleil qui va percer les nuages, mais vous n'allez pas être totalement content et comblé. Vous allez dire, ah non, moi je veux plus. Ne faites pas la fine bouche. Acceptez, appréciez ce que la vie vous donne. C'est mieux que rien. Donc il aura l'espoir. Il aura un clin d'œil du destin, que les choses peuvent changer dans le futur. La situation va s'apaiser, ça va s'adoucir dans le futur proche. Vos forces intérieures, votre position antérieure, 6 d'épée. De nouveau, des épées, les épées, 6 d'épée. Oui, vous avez le potentiel, les ressources d'avancer, mais cette carte nous parle d'un contexte quand vous êtes arrivé au milieu de la rivière, jusqu'au milieu. La moitié du chemin est fait, mais encore une autre moitié qui reste à faire, hein. Donc, est-ce que vous aurez du courage? Est-ce que vous avez assez de courage pour encore avancer, pour continuer le voyage que vous avez déjà commencé? Ça, c'est à vous de voir. L'impact des événements, l'impact des circonstances, des facteurs extérieurs, encore des épées, 5 d'épées. À mon avis, quelqu'un va vous provoquer à une confrontation, à une bataille. Soit vous sortez perdant de cette bataille,
soit vous sortez vainqueur, mais à la fin, il aura tout de même ce sentiment, cet arrière-goût d'amertume. Donc, c'est comme si on se disputait, on rentrait en conflit pour rien, un conflit pas constructif. Mais on va vous provoquer d'aller sur le champ de bataille. Hein. Parce que c'est l'impact extérieur. Vos peurs, vos craintes, vos espoirs, cavalier de Pentacle. Oui, vous avez l'espoir que la vie vous offrira des opportunités, que vous aurez des chances d'améliorer votre vie, votre situation actuelle, mais grâce aux ouvertures extérieures, parce que à l'intérieur de vous, vous n'avez aucune ressource, pas grand-chose, vous êtes plutôt impuissant, je dirais. Avec quoi vous entrez dans la phase suivante, l'issue, le résultat. Oh, merci mon Dieu, la tempérance. Vous voyez, la tempérance, c'est la carte de l'apaisement, de la guérison, de la réconciliation, sauf que ça prendra du temps. Peut-être vous aurez les vraies conséquences tangibles de cette réconciliation ou la guérison plus tard, pas vers la pleine lune en Verseau du 22 août. Mais c'est la carte qui rassure et j'espère qu'elle vous donne le sourire. Hein. La fin est positive, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Pour tout de suite, il y aura juste un petit peu, accepter déjà ce petit peu, 4 de coupe. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, c'est l'occupation, donc occupez, faites quelque chose, trouvez-vous une occupation, travaillez ou trouvez un hobby, faites quelque chose, sortez, faites littéralement, regardez ici, la couture. Ne restez pas devant la fenêtre, regardez la fenêtre en vous torturant, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas quelle décision prendre, dans quelle direction aller. Sauvez-vous dans une activité pratique. L'avertissement ou l'anticonseil, c'est la pauvreté. Bon, la pauvreté, c'est peut-être à mon avis l'avertissement, c'est, vous savez, que vous ne pouvez pas, que vous êtes toujours dans le mode plutôt dépenseur, au-dessous du zéro, que dans le mode producteur. Vous consommez dans le moins, dans le négatif. Donc, il n'y aura pas de résultat tout de suite tangible. Il n'y a pas de résultat que dont vous pourrez profiter, vous en réjouir. C'est pour le moment, c'est zéro, voire au-dessous de zéro. Que vous devez être prêt à ce que la dynamique plus positive de votre vie verra le jour un peu plus tard, pas pendant ces 2 semaines-là. Juste soyez prêts à cela. Mais quand même, n'oubliez pas que le zénith, c'est la tour. Que pour changer tout ça, il faut couper avec quelque chose, il faut rompre, il faut tourner la page et brûler les ponts. Ça, c'était pour le soleil et la lune en balance. Si vous avez Vénus en balance rétrograde, en 4 de bâton, 6 de pentacle, les 2 cartes supplémentaires. Pour vos relations, la Vénus, vous vous sentez bien, confortable, hein, rien ne vous dérange. Peut-être une vie commune, l'immobilier commun. Vous pourrez investir dans l'immobilier commun, acheter une nouvelle maison ensemble ou dépenser de l'argent pour de nouveaux meubles, pour les travaux de rénovation, par exemple. Pour Mars rétrograde en balance pour le travail, l'info en plus, c'est que voilà, tout est stable dans le travail. Tout vous plaît, ça peut être un petit peu ennuyeux. Et vous aurez envie de montrer plus de créativité sans qu'on vous le demande. Retravailler les heures supplémentaires par-ci, par-là. C'est chouette, c'est mignon. Cette combinaison des arcanes mineurs. Si vous avez ascendant en balance, la surprise de la période, c'est Lys, la cigogne et le cœur. Eh bien, je pense que le scénario des événements en amour sera à envier. Changement heureux, une nuit d'amour ou proposition de mariage, parce que Lys, dans les Normands, c'est aussi le changement de statut officiel. Hein. En tout cas, l'amour toujours, l'amour, la passion, le sexe,
voyage ensemble ou un déménagement. Et les conséquences de cette surprise, les oiseaux et l'être, les deux cartes qui symbolisent la communication, peut-être vous allez raconter à toutes vos copines ce que vous avez fait avec votre amant, votre partenaire, votre mari, que vous avez passé une nuit d'amour inoubliable, ou c'est la correspondance, les échanges, les conversations téléphoniques, les messages avec cette même personne avec qui vous allez vivre les moments très heureux en amour. Voilà, cher Ballon, j'espère que ce nouveau format vous plaît. Commentez la vidéo, mettez les likes si vous voulez que votre taroscope apparaisse dans les premiers la prochaine fois. Merci pour votre temps, pour votre attention. Prenez soin de vous. À très, très bientôt. Au revoir.